Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des 4 éléments du monde, des 4 éléments de ce que l'on trouve dans la sphère spatio-temporelle. Donc la sphère spatio-temporelle, c'est ce qui s'oppose à la conscience, ce qui s'oppose à l'observateur, ce qui s'oppose à l'espace intangible permanent. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans le monde? Eh bien on trouve 4 types de phénomènes, 4 types de phénomènes ou 4 types d'agrégats, en un terme bouddhiste, 4 types de collections. Il y a la collection des sensations, des perceptions, des pensées et des émotions. Donc on va passer en revue les 4 et c'est tout ce qu'on trouve dans le monde. Si vous trouvez autre chose, eh bien dites-le moi. Donc ces 4 choses, ce sont les sensations. Donc les sensations, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que l'on ressent dans le corps, enfin, prétendument dans le corps, puisque en réalité, le corps est une idée. Donc les sensations, eh bien, qu'est-ce que c'est? Le chaud et le froid, la faim et la soif, les sensations de lourdeur et de légèreté, les sensations de bien-être et de mal-être, tout ça, ça se passe au niveau du corps, de l'intérieur du corps, de ce qu'on perçoit comme étant le corps. Ensuite, il y a les perceptions. Perception, ça veut dire 5 sens. Donc, c'est ce qui nous met en rapport avec un prétendu extérieur, même si on sait qu'il n'y a pas d'extérieur. Donc, les perceptions, ça va être les perceptions visuelles, des perceptions auditives, des perceptions olfactives, des perceptions tactiles, des perceptions gustatives. Voilà, ça c'est les perceptions les plus courantes, surtout auditives et visuelles évidemment. C'est celles qui nous obsèdent le plus. Ensuite, on a les pensées. Donc les pensées, c'est tout ce qui va relever soit des souvenirs, soit de l'imagination. Souvenirs et imagination. Mémoire et tout ce qui n'a pas encore eu lieu. Et les pensées, elles sont principalement des pensées visuelles, ce sont des images, donc des souvenirs ou des images, choses que l'on imagine comme des situations, et ce sont des pensées auditives, principalement sous forme de discours verbal, la voix intérieure qui parle tout le temps, qui commente, qui se pose des questions, qui développe, bref, ce qu'on appelle aussi le mental. Et finalement, il y a les émotions dans lesquelles on peut inclure les sentiments. Donc les émotions bien les plus courantes, c'est la joie et l'excitation, mais aussi tout ce qui va être désir, tout ce qui va être peur, angoisse, stress, tout ce qui va être tristesse, et même au niveau des sentiments, la haine, l'amour. Voilà, c'est ça les émotions. Donc, pourquoi est-ce que dans le monde on n'a pas placé le corps? Le corps, tout simplement, on le connaît par des sensations, donc on voit des choses, on entend notre corps, c'est-à-dire qu'on entend le bruit qu'il fait, on sent notre corps parce qu'on peut le toucher, donc c'est une sensation tactile. Bon, et puis on le sent de l'intérieur, mais ça c'est des sensations. Voilà. Et le corps, on n'a jamais été en contact avec le corps, de même qu'on n'a jamais été en contact avec la matière. Le corps et la matière, ce sont des idées, ce sont des constructions, ce sont des concepts qui ne sont pas donnés dans l'expérience. Voilà. Quelle est la place de la conscience? La conscience, ça ne fait pas partie du monde. La conscience, c'est un espace, métaphorique bien sûr, qui englobe le monde. La conscience, elle est toujours dans un présent éternel, alors que le monde, il est dans un flux, dans une temporalité, dans une apparition, maintien, disparition, dans l'impermanence, dans la construction, dans la fabrication. La conscience, elle est inconditionnée, immobile et inaltérée, inaltérable. Voilà, tout simplement. Donc, ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, hein. C'est pas juste des informations, c'est vraiment pour la pratique, et c'est un petit peu un concentré de ce qu'on va trouver dans le bouddhisme, mais également dans l'Advaita. Voilà.